Valérie, peux-tu nous donner la définition de l'acceptation de soi? Alors, ça va nécessiter une petite mise au point, parce que c'est une notion un peu carrefour et avec le développement personnel, avec lequel moi je suis pas toujours d'accord sur, il y a des mises au point à faire. Donc l'acceptation de soi, clairement, c'est reconnaître qui l'on est. Voilà, reconnaître qui l'on est. Et ce n'est pas non plus la résignation. Voilà, s'il y a des difficultés, si on a certains troubles ou certains échecs, c'est pas se résigner, mais c'est reconnaître avec bienveillance ses points forts, ses points faibles. D'où l'intérêt aussi de l'exercice de tout à l'heure avec le croisement de trois personnes. Et c'est faire la paix avec ces parties de soi que l'on ne peut pas changer. Peut-être qu'on a essayé de changer quelque chose, une fragilité, peut-être qu'on a essayé d'évoluer dessus, peut-être, voilà, il y a des fragilités sur lesquelles on peut évoluer, il y a des points sur lesquels on ne peut rien changer. Eh bien, c'est clairement accepter ce qu'on ne peut pas changer et bouger, faire bouger, avoir fait bouger, travailler sur ce qui peut changer. Et là où je dis qu'il y a une mise au point quand même à faire, c'est que très souvent, on entend quand une situation est difficile, quand la personne rencontre un problème, parfois par rationalisation, on entend, bon, bah, de toute façon, si je me retrouve encore dans cette situation, c'est que c'est un message, ça peut être un message de l'univers, c'est que j'ai pas encore compris quelque chose, etc. Alors moi, je veux bien une fois, deux fois, trois fois, passons, allez, acceptons. Mais au-delà, c'est juste qu'on n'a pas compris, c'est juste que le travail n'a pas été suffisant et que bah, c'est rebelote, on est dans la répétition. Voilà, on est seulement dans la répétition. C'est pas juste l'univers qui envoie un message, c'est il y a pas eu compréhension. Donc il y a la force de répétition, force inconsciente de répétition qui est plus forte. Les freins inconscients au changement n'ont pas été levés. Voilà. Donc je le dis toujours, de se méfier de ce qu'on appelle, nous, le rationalisme morbide. Donc rationalisme morbide, c'est quand on vient donner raison à quelque chose qui dysfonctionne et qu'on se trouve en quelque sorte des excuses. Pareil, c'est subtil parce que ici, là, avec l'acceptation de soi, je vais parler de bienveillance envers soi-même. Mm. Mais la bienveillance, c'est pas dans du rationalisme morbide. Voilà, c'est pas se donner de fausses excuses. C'est clairement, je peux le changer, bah, je le change, je fais le job. Ou alors finalement, j'accepte cette souffrance parce que j'ai pas envie de le changer, parce que ça me demande trop d'énergie. Ou alors, bah ça, je peux pas le changer. Donc là, oui, il y a pas d'autre choix que d'être dans l'acceptation. Et la synthèse de ce travail, psy, amène à l'acceptation de soi. Acceptation de soi, du forcément, ça renforce la valeur, l'estime de soi, qui elle-même va permettre le respect de soi, lié à se faire respecter, qui va en découler. Et tout est lié, c'est là qu'on voit que tout est lié pour avoir l'épanouissement qu'on veut, qu'on cherche.